Salut Richard. Salut Jean-François. Hey, je t'ai jamais dit ça, mais moi j'ai un petit côté scientifique. Il y a une expérience que j'aimerais tenter. Une expérience que j'aimerais tenter, mais j'aurais besoin de l'aide d'un généticien. S'il y en a un qui nous écoute, c'est que j'aimerais prendre le tousseux et la morveuse. Tu comprends? OK. Quel genre d'enfant ça ferait, ça? Si tu prends le tousseux puis la morveuse, là, j'aimerais ça voir les croiser. Pas sûr qu'on va voir le résultat. Ça pourrait peut-être nous aider à trouver un vaccin contre la bêtise. On ne sait jamais, là, mais en tout cas, je lance l'idée comme ça. Ah, on va voir si les généticiens nous répondent. Hey Richard, on a vu hier les courbes, les scénarios. On voit comment ça pourrait évoluer au Québec, tout ça, là. Mais là, le printemps s'en vient, le beau temps commence à arriver. Faut surtout pas baisser la garde. Exactement. Puis on va dire aux soldats et aux soldates, tiens, j'ai mon chapeau de général de guerre. Tiens, on peut parler aux soldats et aux soldates en disant, vous avez super bien réussi l'opération de confinement, bravo. Sauf à Boisbriand, il y a des ratés. Là, arrêtez de prier, s'il vous plaît. Là, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre l'épaule à la roue et nous aider à attaquer l'ennemi qui nous attaque. Mais en tout cas, bref, on a bien réussi l'opération confinement, mais il faut le dire que là, on surfait le vent dans le dos. Restez à la maison au mois de mars, c'est pas un grand effort, c'est à la portée du premier venu parce qu'il fait pas beau dehors, il fait gris, il vente, des fois il neige encore, il pleut, c'est pas le fun. Mais là, c'est le véritable défi. Là, on va voir si vous avez du cœur au ventre, c'est là qu'on va séparer les hommes des enfants. Parce que là, ça va être difficile de rester à la maison alors qu'il fait beau. Parce que Jean-François, notre barbecue va nous dire, Paul, appelle tes chums, va chercher de la bière. Là, il va falloir faire comme Ulysse dans l'Odyssée, se faire attacher au mât du navire pour résister au chant des sirènes. Parce qu'en France, on l'a vu, écoute, il fait très, très beau à Paris. Et là, je lisais dans le Figaro où il y a un relâchement. Les gens commencent à sortir, prendre des parcs d'assaut et tout ça. Et justement, ils ont été obligés de prendre des mesures, Richard, pour dire aux gens, ben là, regarde, votre jogging entre 10h et je ne me rappelle plus des heures, à certaines heures, 10h et 19h, on ne peut plus le faire. C'est ça. On a été obligé de serrer la vis. Si vous voulez avoir un été cet été, là, si vous voulez effectivement pouvoir sortir cet été, puis peut-être, qui sait, voir vos amis, on verra, mais il faut retarder le printemps quand même. Il faut continuer, comme on le fait, là. Je trouve qu'on a bien fait ça. Il faut continuer quand même la période de confinement, de distanciation sociale, même si le printemps arrive, et Dieu sait que le printemps au Québec, là, hein, on sort de notre tanière, on a fini d'hiberner, on a envie de prendre la sangria. Faut résister. Absolument. J'aime bien l'expression du Dr Gaétan Barrette qui dit « On joue notre été présentement. Si on est trop rapide à reprendre la vie d'avant, on va tout bousiller, on va recommencer, les courbes vont monter, puis on n'aura pas d'été. » Alors, c'est ça qu'il faut penser. Richard, par ailleurs, l'ex-patron de Lavalin part quand même avec 7 millions de dollars dans ses poches. Ah, oui. Ben, je m'inquiétais. Je me disais, qu'est-ce qui se passe avec l'ancien patron de Lavalin? Il va-tu réussir? Parce que son entreprise a quand même pas bien marché. T'sais. Puis là, en juin dernier, il est parti avec 7 millions de dollars dans ses poches. Écoute, on lui a donné un demi-million de dollars pour l'aider à déménager parce qu'il s'en va au Royaume-Uni. Un demi-million pour déménager. C'est certainement pas le clan Panton qui le déménage, lui. Là. Je sais pas exactement là, comment il va déménager dans un bateau de croisière ou quoi. Et il y a eu une prime de performance de 670 000 $. Je vous rappelle que les actions de Lavalin ont baissé de 37 %. Lui, il y a eu une augmentation de salaire et il y a eu une prime de performance. Lavalin, qui était, on le sait, hein, qui a construit, entre autres, une prison pour un des pires dictateurs de la planète, Kadhafi, en Libye. Il avait besoin d'une prison pour emprisonner, torturer ses adversaires. Lavalin a dit, on va te la construire, les autres, cette prison-là. Et ils ont fait venir le fils de Kadhafi, puis lui ont payé, écoute, là, du champagne, des repas fastueux, un hôtel 5 étoiles et même des escortes pour qu'ils puissent connaître un peu plus le Québec, là, etc. Et là, vraiment, qui était pogné, il a mis, l'entreprise était prise dans toutes sortes de bourbiers judiciaires, ça a fait une crise nationale, on se souvient de ça, et lui part 7 millions de dollars en poche, 670 000 de primes de performance et
un demi-million pour déménager. Alors, tu sais, en pleine pandémie, on voit encore qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches sans aucune honte. Alors qu'il y a des gens qui nous regardent, qui viennent de perdre leur emploi, qui essaient de rejoindre les deux bouts, d'entendre ça, c'est un petit peu choquant. Hein? Le quart des Canadiens qui ont perdu leur emploi, c'est quand même pas rien, c'est énorme. Incroyable. Ouais. Alors, Soldat Martineau, je vous salue. Il a l'air petit, un peu ton casque. Vous envoyez petit, c'est celui de mon fils. Ou c'est la tête qui est trop grosse. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Il faut continuer le confinement, Soldat. On lâche pas. Salut, Richard. Bonne journée.